dans cette petite rubrique littérature réunionnaise. Je suis avec Krang. Krang, comment ça va? Et ça va tranquillement et toi? Ça va très Thomas. bien, merci. Donc, ce soir, on a l'honneur de vous présenter c'est une bande dessinée, hein. C'est une bande dessinée sortie l'an dernier, dessinée par TM avec le concours de l'historien Axel Gauvin, concernant les enfants oubliés de la Réunion, les enfants de la Creuse, Piments oiseaux. Ouais, ouais, vous voyez bien le livre là. Voilà, aux éditions Steinkiss. Donc, on va juste commencer par vous résumer un peu le contexte de l'époque. Donc, l'île de la Réunion, département français depuis 1946, connaît un fort accroissement démographique. Et les pouvoirs publics de l'époque, craignent une crise sanitaire. Crise sanitaire, sociale, démographique, explosion du chômage, tout ce, tout ce qui peut être imaginable, hein. Les pouvoirs publics décident donc d'emmener ou de, en guillemets, euh, un, ouais, on va dire, en guillemets, déporter, même si ce n'était pas le terme retenu pour l'époque, les enfants de familles pauvres, de familles nombreuses dans les départements français. Et une bonne majorité de ces enfants-là, 2000 pour l'époque, entre 1964 et 1984, ont été emmenés dans la Creuse. Beaucoup de leurs parents ont cru qu'ils auraient eu un avenir radieux, des études, un travail, sauf que pour bon nombre d'entre eux, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà le contexte posé. Et maintenant, on va s'attacher à vous faire un résumé du livre. Tu commences? Ouais, juste un petit complément de ce que vous l'avez dit, David. Dans ce livre-là, d'ailleurs, c'est vraiment de complément à la lecture du livre. Donc, Les enfants de la Creuse s'appelle Idées reçues sur la transplantation de mineurs de la Réunion en France. Donc, il a été écrit par Wilfrid Berthil, Prosper Eve, donc historien à l'Université de la Réunion, Gilles Gauvin, d'ailleurs, parce que ce livre a été écrit sur la supervision de Gilles Gauvin, d'accord, et Philippe Vital. Ce que vous l'avez dit, il est intéressant parce que après 46, la Réunion, pour les responsables politiques de l'époque, parce que la France est un État-nation, il sort de la Seconde Guerre mondiale où les décisions ça, se prennent à Paris. Bah là, tu es persuadé que la Réunion, tu es dans la trappe malthusienne, tu vois. C'est exactement ça que Yann dit. C'est que la trappe malthusienne, c'est quoi? C'est pendant l'histoire, c'est accroissement de la population, chute n'a pas assez de ressources pour la population, et du coup, mortalité. Donc, à chaque fois, l'humanité était prise dans une trappe, tout ça là, et par l'intervention des extraterrestres, l'humanité la quitte, moi, je ne vois pas d'autre, hein, l'humanité la quitte la trappe malthusienne avec la découverte de la révolution industrielle. C'est que depuis la révolution industrielle que l'humanité a réussi à sortir de la trappe malthusienne. Après la Seconde Guerre mondiale, du coup, en politique publique, donc c'est l'État qui décide, n'a pas de décentralisation. Après, on verra ensuite de l'histoire la différence que l'a eu avec l'élection de Mitterrand en 81. C'est l'État français qui décide donc la politique de la jeunesse, d'accord, via, comme nous verra dans le livre, via les fonctionnaires que l'État envoie généreusement à la Réunion. Banat est pris dans un postulat de base, c'est que la Réunion est dans une trappe malthusienne. À partir de là où il y a une croissance exponentielle de la population, là, tu es persuadé que nous allons savoir la catastrophe générale. Sauf que, ce que je trouve ça très bizarre, et on a fait des études de géographie, mais j'aimerais bien que vous disiez ça, comment ça se fait que Banga, tu ne connais pas, c'était quoi, transition démographique? C'est ce que l'a passé d'ailleurs C'est après ce la qui a Réunion. passé, ouais. Mais Alors, je trouve ça très étrange quand même. il faut savoir qu'à La Réunion, la vraie génération du baby boom, hein, les sorties surtout juste après la Première Guerre mondiale, mais nous va dire une décennie plus tard. Parce que quand nous va voir l'âge de l'histoire qui se passe dans les années 60, donc il veut dire que l'âge des personnages principaux, il y en a beaucoup, il y en a entre 6 et 10 ans, voire même 12 pour les plus vieux, ne va pas compter les gens, les partis grâce au Bimidum. C'est autre chose. Hein? Bonsoir Marine et bonsoir Alex. Alors, les enfants partis dans la Creuse,
c'est des enfants nés dans les années 50. Et dans les années 50, nous assiste à un fort démantèlement du chemin de fer à La Réunion. Voilà, c'est les premiers démantèlements du chemin de fer que va aboutir au début des années 70. Le tout automobile va arriver par rapport à certains lobbies de l'époque. Et enfin, l'industrie sucrière va continuer à battre son plein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme La Réunion a toujours une décennie de retard par rapport à la métropole, son baby-boom l'a lieu dans les années 50. Le baby-boom de La Réunion, c'est des années 50 à 85, on va dire. C'est pour ça que sur cette période-là, voilà, elle a eu une déportation des enfants de La Réunion. Et c'est surtout grâce à l'intervention d'un géographe, c'est sa thèse qu'elle a été retenue pour les enfants des Dom-Tom, mais il retrouve juste son nom. Alors, c'est un certain Jean-François Gravier. C'est lui la théorise, c'est lui le père de l'urbanisme et de l'aménagement moderne pour la métropole. Donc, si tu vois comment les villes sont aménagées dans l'Hexagone, c'est exactement ça. C'est lui le pire de tout ça. Et c'est lui qui encourage ce genre de politique pour une meilleure maîtrise du territoire, quoi. Mais en réalité, la maîtrise du territoire est purement économique, hein, n'a rien à voir avec la démographie et tout. Hein. Si on a fait un peu de l'économie, tu verras qu'un territoire il se maîtrise par rapport en termes économiques, on va dire à l'économie spatiale, mais aussi à la spécialisation de chaque région. Là, nous renvoyons aux thèses de Ricardo. Mais comme ce n'est pas vraiment le but du sujet ce soir, nous va continuer sur les enfants de la Creuse. Mais toutes ces idées-là, vous pourrez développer dans de prochains thèmes. Exactement. Merci, David. Donc le livre, on a une petite ATM, une petite discussion avec Gauvin, donc l'historien là. Et du coup, il explique TM qu'il n'est pas là pour faire il y a des bandes dessinées, c'est des reportages documentaires, machin et tout. Lui, il était là pour prendre une histoire parmi les 2015 cas qu'il a eu, 2000 cas et quelques. Prendre une histoire, voir un peu comment elle se passait, et Lila entrecoupe ça de flashbacks et de moments présents et tout. Donc, comme toute histoire d'enfant réunionnais que l'État envoyé en France, donc c'est une histoire pour retrouver un passé que l'est perdu et essayer d'inventer des souvenirs qu'elle n'a jamais eu, quoi. Donc, comment il commence le livre, c'est en fait, ce qui est marrant, c'est que le début du livre, c'est exactement ce qu'on voit quand on quitte la Réunion via le CNAM, machin et tout. Parce que le dernier truc qu'on voit parce qu'on m'a quitté il y a 2 semaines, là, c'est ce fameux quand on arrive Roland Garros, là. Et souvent, les gens ont tendance à prendre des photos. Après, j'attends en photo devant cette fameuse devanture, nous va dire devanture de l'aéroport. Ouais, parce que comme nous, c'est l'île, là, la devanture de l'aéroport, il représente vraiment le début et la fin. Tu vois. Franchement, on n'a que des traits marquants, tu vois, qu'on habite pas sur un continent. Sur la Réunion, il demande le début et la fin. Et du coup, première case de BD, quelqu'un, pour l'instant, ne connaît pas ce qu'est le personnage, il revient à la Réunion et il y voit. Et il voit que, je sais pas si TM l'a fait exprès, il regarde en fait. Et inconsciemment, nous toutes nous regardons ça en fait quand on arrive, quoi. Et nous apprendre, donc il prend Carjon. Et ce que m'avait noté, c'est que l'auteur là la représente un peu mal réunionnais comme des gens que là assez ouverts d'esprit, qui causent des qui d'ailleurs la première femme que les rencontre, il passait un samoussa, et le samoussa est poikali, parce que le samoussa, les nappes, il mange les oiseaux dedans. D'accord. Bon, déjà, monsieur TM, déjà, le samoussa ici, pas toutes les pimentées, ok. Et du coup, le samoussa est pikali, et le formu fait une remarque très juste, elle est bizarre, parce qu'on ressemble à un créole, en gros, quoi, et vous n'êtes pas habitué à manger piment. Et là, nous apprendre que cette personne-là, il vient de la métropole, et il cherche, du coup, c'est dans l'histoire, donc il s'en va à Piton-Saint-Leu. Voilà. C'est ça. Piton-Saint-Leu, dans les Hauts de Piton-Saint-Leu, et il recherche le chemin Gourouva. Je ne sais pas s'il existe vraiment Piton-Saint-Leu, d'ailleurs, je ne sais pas s'il a inventé le truc ou pas. Voilà, s'il y a des auditeurs, ils viennent Piton-Saint-Leu ou de Saint-Leu, voire même dans l'Ouest en général, hein, si tu connais un peu les environs, n'hésite pas à dire à nous en commentaire. Voilà, le Piton-Saint-Leu, et du coup, il recherche, maintenant on ne connaît pas pourquoi, et là, on est parti sur le premier flashback, 1965. Oui, parce que là, l'histoire, il se passe à peu près en 2008,
Parce que Oui, à la fin, nous connaissons, donc c'est 2008, et là, dans un flashback 1965, quand il avait 10 ans, à peu près ça. 10 ans. Voilà, je te laisse raconter le flashback. Alors, le flashback, c'est un frère et sa sœur. Nous nommera pas les noms, nous voilà, c'était un peu lire. Un frère et sa sœur, ils jouent au ballon. Sauf que le frère, il trouve le moyen de crever le ballon pour faire pleurer un peu sa sœur. Et les autres mamans, il vient, il dit, les autres rangent leurs affaires, habillent les autres bien, parce qu'il y a une voiture, il vient chercher les autres. Croyant que c'était, enfin, les enfants croient que c'est une voiture, on va dire, des services sociaux ou pour des services de santé. Oui, c'est des services sociaux, mais des services sociaux un peu bien particuliers. Ouais. Ils montent la maman et l'assistante sociale. C'est des cas que nous retrouverons à la fin du livre. Hein. À la fin du livre, il y en a un truc qui est très touchant d'ailleurs. Hein. Ouais. Et ça nous va revenir sur la fin. Alors voilà, il laisse les enfants aller avec l'assistante sociale. L'assistante sociale lui croise que ça va en colonie. Écoute bien les mots mis en point. Colonie. Parce Ouais, que voici moi si t'es fait exprès ou pas, m'a pas trouvé compris aussi, ouais. Parce que souvent, nous, à La Réunion, nous dit, nous les Français, à part entière ou entièrement à part. Nous posons nous-mêmes la question 75 ans pour la départementalisation. Le fou, hein, et les problèmes de l'époque, c'est les mêmes d'aujourd'hui. Nous continuons l'histoire. Il sépare le frère et la sœur. Il faut bien comprendre, à l'époque, quand il sépare une famille, le deuxième prénom de chaque individu, il devient son nom de famille. Donc là, il perd une partie de son identité, tout en perdant dans sa fratrie. Chacun est placé de son côté, la sœur chez les sœurs, enfin, désolé pour le jeu de mots, et les plus grands, ça va à Elbourg. Oui, à Elbourg, n'a un pensionnat que pour garçons. Arrive là-bas, il fait la connaissance d'un petit camarade, ouais, Michel. Il n'avait que 4 pensionnats, apparemment, de 4 pensionnats, dont le fameux APK. L'APK, pour ça, tu ne connais pas, c'est une maison de redressement, et il s'apparente à du travail forcé, limite de l'esclavage. Et là-bas, c'était pas vraiment des colonies de vacances, c'était limite la prison, la rétention. Pour ça, tu y intéresses à une d'autres pages de l'histoire de la Réunion. Malache fait aussi celui-là, cette bande dessinée-là, où dedans, il parle de l'APK. Ça nous peut revenir un autre jour dessus. Voilà, les garçons placés d'un côté, les filles de l'autre. Arrive le moment de prendre l'avion, d'aller dans l'Hexagone. Vous allez toujours accompagné, bizarrement, de fonctionnaires de la préfecture, de quelques fonctionnaires du BUMIDOM. Il faut savoir que le BUMIDOM et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il y avait plusieurs services à l'époque, hein, mais ça qui intéresse à nous là, c'est le BUMIDOM et l'ASE. Vous avez fait voyage les fonctionnaires avec les enfants, jusqu'à votre transplantation et votre point de chute. Mais de l'autre sens, il y avait des fonctionnaires métropolitains qui arrivent à La Réunion. Oui, Alex, la PK était à la plaine des CAF, juste avant les grands kiosques à Bois-Mura. D'ailleurs, le site est toujours là, le bâtiment est toujours debout. Là, en ruine, il oui, il est en ruine, mais l'église de la PK est toujours là d'ailleurs. Donc, voilà. Pendant que les enfants, ça va dans l'Hexagone, les fonctionnaires métropolitains arrivent pour remplir les tâches au BUMIDOM. Il avait un certain Lucien Errant, donc ses collègues l'ont fait un jeu de mots, le chien errant. Il arrive à La Réunion. Le fameux docteur, comment il appelle, Sautron. Sautron, c'est ça. Donc, monsieur Lucien Errant, lui aussi, il fait partie du voyage. Et il y a lie d'amitié avec notre héros. Oui, Alex, le BUMIDOM, l'ancêtre du CNAM, l'ancêtre de l'ANT, l'ancêtre de tout ce qu'on veut, quoi. Non, mais nous fera un petit encadré sur le BUMIDOM et compagnie. Voilà. D'ailleurs, moi, durant mes études de géographie, m'a pas mal étudié ce pan de l'histoire en TD. Hein. Il peut retrouver mes cours. Donc, une fois arrivé en métropole, monsieur Lucien donne son adresse à notre héros, comme ça tu peux correspondre. Sauf, et notre héros, il lui envoyé dans la Creuse avec son petit dallon Michel. Faut bien séparer, hein, c'est Michel et non Michel. Ça va dans un foyer, dans un foyer tenu par un Réunionnais.
vous n'allez pas trop dépayser. Sauf qu'à l'école, ben voilà, hein, on a des petits relents racistes de l'époque qui ressortent, quoi. Le Mahamay réunionnais, il est toujours, même aujourd'hui, hein, il faut dire le truc comme il est, c'est toujours le bon sauvage, l'ignorant, ce genre de truc-là, quoi. Et il se trouve que, ben, un peu avant son adoption par une famille n'ayant pas d'enfant, notre héros, il voit son camarade Michel faire une crise cardiaque. Michel n'a 10 ans, hein, mais bon, une crise cardiaque. À partir de là, il est séparé de Michel, il se va dans sa famille d'accueil, il y prend ses marques, il commence à être à l'aise et tout. Sauf que la famille d'accueil, ben, il y a un heureux événement, il repart en foyer, il retrouve une autre famille d'accueil et c'est là la plupart des témoignages vrais de Réunionnais de la Creuse, ils ressortent toujours, c'est les tâches agricoles. La plupart des Réunionnais qui ont été placés dans des familles dans la Creuse, c'était des familles agricoles, d'agriculture, pardon. Donc à partir de là, pour réussir dans l'éducation, ben, il ne fallait pas trop compter sur le milieu rural. C'était de la main-d'œuvre gratuite, des abus pour certains, les pas explicités dans le livre, hein, mais de témoignages, quand tu regardes les chaînes d'information locale ou nationale, il explique clairement qu'il a eu des abus aussi, que ce soit à la PK ou là-bas. Hein. À partir de là, notre héros, à force de voir tout son temps passé à la ferme, il décide d'enfuir Ali, retourne en foyer, retrouve une famille d'accueil. Et pour réussir socialement, il fait ce que la plupart des Domiens font, engagé dans l'armée. Là, pour le moment, nous passons sur tous les flashbacks. Hein, les flashbacks nous reviendra plus tard. Lors de son passage à l'armée, et quand il est en manœuvre, je ne me rappelle plus dans quelle ville, mais il est en manœuvre. Il retrouve Michel. Michel, il travaille dans la boutique de sa famille adoptive. Et Michel n'a aussi une sœur. Sauf que ben, cette fille-là n'a un lien particulier avec notre héros. Nous continuons, nous fait un bond dans le temps et nous arrive en 2008. En 2008, notre héros est devenu éducateur sportif d'un club de foot et il y reçoit la lettre de la fille de Monsieur Lucien Héran qui dit comme ça, voilà, en fin de compte, c'est tout son passé que M. Lucien Héran, avant de décéder, l'a pu recueillir. Il a fait une enquête sur son petit camarade de l'époque pour qu'il puisse retrouver ses origines. À partir de là, il repart à La Réunion. Et là, ben, il fait les démarches du côté de Saint-Leu, il rencontre une famille, il connaît la famille Désiré, parce que Désiré, c'est son vrai nom de famille. Et ils vont emmener jusqu'à dans l'Est, retrouve une de ses vieilles tantes, un cousin éloigné. La tante explique à I que, bon, à l'époque déjà, tout ce qui dit relation, guillemets, hors mariage, il était très mal vu. Et une mère fille, enfin une adolescente devenue mère, voilà, elle n'était pas très concevable dans la famille. Elle a le poids des traditions de l'époque et aussi de la famille. Et sa grande-tante apprend à lui que ben, sa maman elle est morte il y a quelques années. Et voilà, elle emmène plusieurs secrets avec elle dans sa tombe. Il y en a des sujets qu'elle n'est pas évoqués. Jusqu'à présent, moi, je dirais dans la société réunionnaise, il y a un certain tabou sur ces enfants de la Creuse. Mais je ne connais pas si le chat ou Krang est d'accord avec moi, mais il faut qu'à chaque fois que c'est un enfant déporté, il retrouve sa famille, c'est là nous fait un article, il y a des associations, mais ces mêmes associations-là, elles ne sont pas souvent mises en valeur. La députée Erika Barache nous fait une petite parenthèse. En 2014, elle a fait adopter une loi pour reconnaître le statut des enfants de la Creuse. Monsieur Jean-Philippe Jean-Marie, c'était le premier des enfants de la Creuse à La Réunion à médiatiser tout ça. Il y a un immense travail à faire dessus. Et
Et je pense que Piments Oiseaux contribue parfaitement à ça. On a aussi plusieurs d'autres supports. On a des films que a été passé sur France O à l'époque, sur Réunion la Première. Et il faut pas laisser cette histoire-là oublier, quoi, parce que nous intéresse à nous, parce que c'est notre histoire à nous. Mais je trouve que la métropole et les autres départements d'outre-mer, ils doivent apprendre cette histoire-là au collège ou au lycée. Bon, ça c'était un petit résumé en gros. Si Krang veut rajouter des choses. Ouais, en fait, quand il a été transplanté, en fait, il n'était pas transplanté dans la Creuse, il était transplanté dans une ville qui s'appelle Saint-Clas. C'est ça, parce que je viens vérifier là. Alors, il était transplanté. Ouais, attends. Parce que, comme du coup, mais tu connais pas la ville, on m'avait suppose qu'il était dans la Creuse, mais en fait, c'est pas dans la Creuse. Je connais, ça va là. Alors, bon, le temps que Mirote ça, le dessinateur, donc du coup, dans la structure de la bande dessinée du livre, il a mis 3 couleurs en fait. Donc, tu as une couleur. Rouge, bleu, rouge et jaune. Ouais, Enfin, c'est bleu, ça. vert. Hein. Ouais, une sorte de vert qui évoque le présent. Le Jaune, rouge, c'est le passé. le rouge, c'est le passé à la manière des mangas là. Mais le jaune est Et le intéressant. jaune, Le jaune, c'est parce c'est que les bon, fonctionnaires, bizarrement. peut-être ce sera le seul Alors, point attends, il monte une page. Hein. Voilà. j'espère que Monsieur TMI en voudra pas la main comme ça dit ça. Bah, je trouve que les nains contrastent parce que dans cette histoire, on a deux types de personnes. T'as les enfants là, et après juste en face, t'as une bureaucratie, d'accord. Bon, je rappelle la bureaucratie française là, et on rend compte que de l'histoire, la seule personne que vraiment il porte un cas avec cet enfant-là, c'est le fameux Lucien. Et Lucien, c'est quelqu'un qui vient de la métropole, tu vois. D'accord. Il a l'impression, en second degré, qu'on a l'impression que c'est les gens de l'extérieur, bien que Bonsoir, paradoxalement, Livonia. les décisions les décisions de l'appareil central Paris, mais on a l'impression que c'est les fonctionnaires métropolitains qui viennent à La Réunion, que ce Banal avait dans l'histoire, c'est Lucien en fait qui a la conscience que tu vois le frère, la soeur est séparée, elle n'est pas normale. Est-ce que nous avons vraiment un suivi? Tu vois, il commence à poser des questions, il rend compte que les gens n'ont pas rien à faire, quoi. C'est un peu la manière d'un fonctionnaire, quoi. Les Libanais fait espèce de taf et c'est eux, il faut m'affronter de mon cas, quoi. Tu vois, on n'a pas de suivi derrière. Et dans le livre-là, il explique bien que les différents, l'ASE que tu existes juste après la guerre, après qu'elle a été fusionnée avec la DAS, d'accord, dans la grande DAS que tu dans les politiques de l'enfance et tout, c'était voilà, c'était une armée de fonctionnaires. Bon, au départ, on pense à Anna Arendt et le procès d'Adolf Eichmann, hein. Bon, Ouais. toute proportion gardée, bien sûr, toute proportion gardée. Mais quand tu interroges Eichmann, tu dis non, mais connais quoi, mais t'es qu'un fonctionnaire, quoi. Tu dis, moi, fais ça, me fais ça. Et après, il dit dans le livre, Nena, les anciens fonctionnaires de la DAS que tu travaillé un peu la Réunion, tout ça là, mais ben, t'es dit, il m'a fait de taf, et lui pense qu'il m'a bien fait mon taf, quoi. Tu vois, c'est les points. Il n'avait pas une vision d'ensemble. Et dans ce livre, Lille, il ramène donc ce fonctionnaire territorial que dans le livre, tu vois, dans la bande dessinée, où il arrive à la Réunion quand Lot les plaçait. Et il y apporte une sorte d'humanité. D'ailleurs, quand il évoque son flashback, là en jaune, tu vois un peu une couleur un peu d'émotion et tout. Et Lee, ben voilà, dans toute l'histoire, c'est Lee qui relève des incohérences. Il trouve ça étrange. Et c'est Lee à la fin, quand sa fille va découvrir, parce que quelques années plus tard sera décédée, mais il avait conservé le dossier de notre ami là, et c'est sa fille qui envoie le dossier et permet à ce gars-là de revenir à la Réunion. Voilà, c'est juste, c'est pas pour reprocher au truc, quoi, mais après, peut-être c'était vrai aussi. Hein, on a le docteur Sautron, d'accord, le fameux docteur Sautron, où il est là, il n'y a pas l'air que ça, il demande Pour conseil. vulguer son voyage gratuit, lui, il prend Voilà, l'accompagnement exactement, à c'est Mike. ça.
Lily est là et dans son tête, il voit qu'il pense rien que Tour Eiffel, baiser un tour. Il est totalement indifférent de tout le marmaille dans l'avion. Et pareil, Lucien, il arrive dans l'avion en retard. Il assise à côté le marmaille et c'est lui qui commence à comprendre que tout peut dérailler dans l'affaire pas normale. Ouais. Je sais pas. Après, peut-être. Il y a aussi un point que j'aimerais souligner pour l'époque, c'est, bon, notre ben parents a toujours dit nous comme ça, quand tu es puni azote, tu fais 6 azotes sur gros sel, ou sinon le grain et pied tamarin, ben, truc comme ça, on voit. Notre héros, quand il creve le ballon et quand il voit que les services sociaux y embarquent à lui, il pense que c'est ça sa punition. Ouais. Et ça, il marque à lui et psychologiquement, quoi. Il pense que parce qu'il y a creve le ballon de sa petite sœur, l'emmène à lui loin, qu'il doit payer pour ça, qu'il est séparé de sa sœur et qu'il risque de ne plus revoir sa sœur. Maintenant, si ça tu veux bien, nous fait nous continue le bon dans le futur. Voilà, temps présent. Voilà, le temps présent. Il faut savoir que il n'est pas seulement parti chercher ses origines, mais il est parti chercher les origines de son dalon Michel. Michel, il a bien vieilli depuis, et Michel est à la retraite. Ouais, donc là, en 2008, et oui, Manal avait parti en 65, donc du coup, Manal, il doit avoir... plus de 60, près de 60 ans. Si on est parti à 10 ans, ouais, non, plus. Ouais, si, 53 ans. 53 ans. Ouais, 53 ans. Donc, ouais, à 50... Donc notre héros quinquagénaire, non seulement il retrouve sa grande tante, non, une de ses tantes et de ses cousins du côté de Saint-André, mais il prend le bus ce coup-ci pour aller à Sainte-Marie chercher la sœur de Michel. Parce que oui, Michel, nous l'a pas dit Azote, il est issu d'une famille de 10 enfants. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était les familles nombreuses, ben, t'es sélectionné, en guillemets. Hein. Beaucoup, la mère était veuve, ça autres étaient nombreux. Il y en a 2-3, c'était des enfants, si autres n'étaient pas mis en foyer ou en famille d'accueil, ils ne te donnent pas chez eux autres peau. Des fois, c'était les grands-parents élèves, ils n'avaient pas toutes les capacités financières ou physiques. Et bien évidemment, les services de l'époque, pour leur promettre un avenir meilleur, disaient aux tuteurs ou aux parents de signer. Sauf que le taux d'alphabétisation était relativement bas, pour ne pas dire médiocre. Donc, une trace de pouce sur une feuille, c'était suffisant. Vous allez voir ça quand vous allez lire le livre. Hein, parce que pour moi, les pages sur la fin, c'est les plus émouvantes. Moi, je me dis franchement, moi, je trouve ça très émouvant. Est-ce que nous pouvons montrer, ouais, nous va montrer peut-être quand même l'envie. C'est les dernières pages. Ouais. Du coup, elles sont colorées. Elles sont colorées. Alors, ça, c'est la page où l'assistante sociale, il fait signe à la maman. Et en bas, vous pouvez voir ce qu'elle a signé. Bon, elle ne sait pas lire, mais elle a quand même signé. Donc, suite à ça, nous revenons sur le cas de Michel. Notre héros, il retrouve la famille de Michel, sa sœur d'ailleurs. Et après ça, les téléphones Michel pousse pétanque. La nouvelle était trop forte. Michel l'a encore fait un arrêt cardiaque. Ouais, pauvre Michel. Pauvre Michel. Donc, à la suite de ça, il retourne en métropole. Michel est toujours hospitalisé. Et là, nous assistons à un truc que ne pense pas nous savoir dans la bande dessinée. Il fallait attendre vraiment la dernière case pour que lui retrouve sa sœur. Sa sœur, il appelle Madeleine. Madeleine Désirée, d'où son diminutif Didi. Il retrouve Madeleine et surprise, Madeleine conserve toutes ces années-là la valise remplie de capsules et le dessin. Et franchement, là, il comprend qu'il a sa sœur en face de lui et que lui retrouve sa famille complètement. Et nous, ça veut dire que Michel, il fait partie de la famille. Ouais, c'était...
Bon, peut-être qu'on n'aurait pas dû laisser aux gens Oui, dire, et tais-toi. mais ouais, non, mais c'est Allez, il n'est pas grave, fais péter. effectivement, c'est une bande dessinée, donc du coup, c'est un vecteur d'information important, une bande dessinée. Et m'y avoue que, de toute façon, la bibliographie officielle, c'est bien le rapport remis le 10 avril 2018 à Annick Girardin, donc disponible sur Vie publique. Donc ça, c'est le rapport de la commission qui a été mise en place à l'époque, donc il fait une synthèse très complète de tout ce qui s'était passé à l'époque et tout. Mais ce genre de bande dessinée, lui permet de synthétiser, enfin de synthétiser, de donner une vie à une histoire singulière. Et là, effectivement, l'histoire est finie sur un super happy ending, quoi. Mais par contre, les vrais, il me revient à celui David, la page en couleur, l'y fait sur cet événement central quand. D'ailleurs, Alex, je sais pas si t'écoutes, la voiture n'est pas rouge là quand il vient le bas de Marmaille. Hein. La voiture elle est verte. Mais dommage, hein, il aurait dû me remettre dans l'imaginaire réunionnais, c'était dit ouais, la voiture rouge, fais attention, Oui, c'est machin et ça. tout. Et là, la voiture elle est verte, toi, donc une sorte de 4L quoi. Et ouais, non, mais je pense que c'est les 3 pages que les. Tu vois, en plus, les 100 dialogues, et il y porte la plus grande émotion que Nena dans le livre, quoi, et de toute l'histoire, quoi. Et du coup, on rend compte que toute la compréhension du affaire, elle est partie de là, quoi. Mahama, il est né, il a été, il connaît toujours pas, jusqu'à les grands, jusqu'à 55 ans, il connaît toujours pas pourquoi il quitte la Réunion et qui se demande par an, quoi. Là, c'est ouf, quoi. Et il y a aussi une fameuse page sur la fin, toujours sans dialogue. Voilà normalement à quoi tous les jeunes réunionnais dans les parties dans l'Hexagone tu dois aspirer. Parce qu'ils voient aller ici. Ouais, Voilà. exactement, ouais. Voilà. Donc normalement, le rêve des parents, c'était devrait être ça. Que tu sois diplômé, fonctionner, revenir à la Réunion, bâtir l'île pour le futur. Et bizarrement, et bizarrement, les mêmes problèmes ils se changent. C'est vrai. C'est moi ou m'entend ou ça tu m'entends David? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, Internet est bon, un peu lent. ouais, TM l'avait dessiné Tibius à l'époque et elle avait un personnage que t'aimes bien, c'était Patelia, d'accord. On se demande pourquoi. Euh, et, Oui, Alex, et- même sous simple que nous avons aujourd'hui. alors, est-ce qu'on ne trouve pas qu'il ressemble pas à Patelia, le bug J'ai le diplôme, la mesure. Le professeur, oui, ben c'est un petit cliffhanger, c'est exactement ça. Ouais. Merci TM de m'avoir dessiné ça. C'est un super easter egg. Alors, est-ce que tu veux aborder du coup l'angle création Bumidum, ANT, CNAM, loi de décentralisation. On est parti pour du droit administratif très chiant pendant 10 minutes, mais je pense faut en parler. Oui, il faut en parler. Alors, faut savoir quand on nous revient un petit point historique, en 46, la Réunion, les départements d'outre, est devenu un département d'outre-mer. Donc, on a un conseil général créé et le conseil général de l'époque en a des prérogatives. Et la principale prérogative dans le rattrapage par rapport à la métropole, c'est la politique sociale et sanitaire. Bon, à l'époque, nous ne parle pas de RSA, d'allocation familiale et tout, mais c'est vraiment pour comment on peut dire ça, pour d'une part réguler en guillemets la natalité, chose que sera faite mais vachement plus tard, et surtout pour régler les conditions de l'habitat insalubre. Parce qu'encore en sortie de la guerre, on a pas mal de bidonvilles. Hein. Euh, alors, Lidonia nous dit ce matin sur Réunion Première Radio, il y avait une interview d'une dame qui s'est retrouvée sa famille après plus de 50 ans. Elle a été séparée à l'âge de 5 ans. Oui, ça, Vu la télé, ouais. voilà. Donc, à partir de là, toutes ces politiques en place doivent être mises en route. Sauf que ben, la principale politique mise en place pour aller plus vite à l'époque, ne l'a pas résolu tout de suite l'habitat insalubre parce que les premiers HLM et SID l'a vraiment vu le jour dans les années 70 et le premier quartier à profiter de ça, c'est le Chaudron. Si dans le monde Chaudron, il garde à nous,
Ça, tu peux demander aux parents et grands-parents, hein. C'était ça les premiers à bénéficier de ça dans les années 70. Mais en attendant, c'était beaucoup de bidonvilles. Il y en a encore de bidonvilles, La Réunion, hein. Donc voilà, ça c'était pour l'époque, hein, pour le Conseil général. Ensuite, malgré l'évolution administrative et statutaire en région, c'était pas la région qui occupe de tout ça, malheureusement. Le Bimidum, comment il appelle encore ça, La comment l'ANT, le CNORM, tout ça là, c'est toujours le conseil général avec sous la tutelle de l'État. Donc, malgré tout, malgré que c'était un département, l'État avait toujours la main mise sur les finances. C'est pour ça que dans la bande dessinée, il dit comme ça, euh, quand ils ont reçu un appel de Paris, c'était le ministre qui est prêt à faire des coupes budgétaires parce qu'ils ne fait pas cette transplantation. Hein. On disait qu'ils ont des quotas à faire. Exact. Enfin, pour qu'est-ce que m'y peut dire d'autre? Euh, Tout ça là, l'a arrêté, oui, mais il a été remplacé par un article. Bimidum n'est plus. La NT a été mise en place. Et enfin, le CNARM. Maintenant, il envoie plus simplement en métropole. Hein. Il peut envoyer au Québec, en Australie, en Chine. Toujours pour la même chose. Hein. Un avenir meilleur, des études, un travail. Sauf que quand le Maramba veut revenir ici, ben non. Et le retour est toujours très difficile. Mais il dit encore, hein, il ne fait pas de la politique, hein, nous là, tout été étudiants ici, il y a un peu la partie là-bas, la revient ici, il y a un peu la partie là-bas, la reste là-bas. Mais nous essayons de faire comprendre que, que nous aussi, nous avons un bon bagage et nous sommes capables de dire ce que les bons ou pas pour l'île. Si nous ne pas d'un délire de Paris commande pas nous, parce que pour moi, personnellement, il engage que moi. Paris n'existe plus, hein. C'est Bruxelles qui commande tout. Ouais. Donc du coup, pour compléter les propos de David, donc du coup, dans le contexte de la bande dessinée, ce qui est intéressant dans ce millefeuille administratif, il faut bien comprendre que donc du coup, on a le fonctionnaire Lucien Errand qui arrive à la préfecture de la Réunion, qui est là encore dans le fameux hôtel des armées que m'a pas vu, d'accord. Il n'arrive pas à situer à Saint-Denis, je sais pas si c'est aidé. Ce qui est intéressant, c'est que au départ, on a deux bureaux séparés. Il arrive hein, dans la bande dessinée, on voit qu'il dit bon, ici c'est la première division, machin. Toi, c'est l'aide sociale à l'enfance, d'accord. Non, lui, il y a le NIP pour travailler pour le BIMIDOM, d'accord. Et parce que tu manques quelqu'un pour atteindre le quorum d'un conseil de famille, il vient en suppléant, en secrétaire de séance, d'accord. Et ça, c'est l'ASE. Et là, il découvre l'ASE, d'accord. Et au fur et à mesure de la bande dessinée, on rend compte que finalement, il commence à avoir des rapprochements entre l'ASE et le Bimidum, parce que le Bimidum, il voit dans le livre où Michel Debré il engueule un fonctionnaire parce qu'il n'a pas réussi à respecter le quota imposé d'envoi de jeunes travailleurs réunionnais. Et c'est là où on a le glissement, d'accord, le glissement très dangereux, d'accord, de dire bon ben maintenant, ben, comme le Bimidum il envoie Boug, le Bimidum t'a envoyé des adultes, Formazot des jeunes adultes, d'accord, Formazot en métropole et avoir un avenir meilleur. Et du coup le glissement dangereux c'était que ce rapprochement entre l'ASE et le Bimidum. Et en plus de ça, comme la machine administrative, ça va très très vite, l'ASE est remplacée par la DAS, d'accord. Et la DAS, c'est une politique nationale, et il est communiquant avec toutes les DAS de métropole. Et c'est là, parce qu'il parle beaucoup d'enfants de la Creuse, mais d'après le livre des historiens, c'est une petite partie que la partie C'est ça. Il y a un peu à la la... partie dans le Gard, le GS, il y a un peu partie en Bretagne. C'est ça, ouais. C'était une petite partie que l'avait partie à la Creuse, mais bon, c'est la partie comment il appelle ça en métonymie, tu sais, quand une partie donne le nom au tout, là. Bref, C'est il y en ça. a les enfants de la Creuse. Et on voit là une machine de la préfecture que l'on a mis en place. Et deuxième point important qu'il y aborde, c'est un point très très polémique, parce que ce qu'on regarde bien, son état civil est brûlé.
Et dans ce livre, pareil, Néna, les journaux témoignages, donc les communistes du port, Vergès et compagnie à l'époque, il a eu la préfecture qui l'a brûlé. Et cet épisode l'est relaté. C'est Donc, ça. ce fameux hôtel des armées préfecture, il a été brûlé. Et il est relaté dans le livre. Et dans le livre, il dit que c'est parce que Monsieur Técher, que tu fumes beaucoup de cigarettes, il l'a Il oublié. l'a pas mis dans le cendrier. Et une des difficultés actuelles à retrouver les dossiers, c'est parce qu'apparemment, elle a été brûlée lors de cet incendie. Et maintenant, on a des gens. Donc, tu avais le journal témoignage à l'époque, parce que Malia dedans. Hein. C'est pas là tes reproches. Elle a dit que l'incendie a été volontaire parce qu'à un moment, peut-être, ils se sont rendus compte que la type fait n'importe quoi à la DAS et tout, et peut-être un jour, les gens retournent là-dessus. Et dans ce livre, bon, Lily évacue ce problème en disant qu'il était d'origine accidentelle. Et toute cette. Tu vois, et c'est une manière, donne une solution. Tu vois, on a deux façons de voir. Soit elle était volontaire et méchant, soit elle est involontaire et faussement naïf. Et nous connaissons bien que l'enfer, elle est pavée de bonnes intentions, d'accord. Mais là, c'était l'enfer pavé par coup de billet d'avion bimidum, quoi. Et, mais surtout, Lily Diao, que là, c'était involontaire et faussement naïf. Voilà. Lily essaie d'avoir ce prisme-là dans le. Tandis que, par exemple, c'était les témoignages, parce que Malia, témoignage à l'époque, il n'était pas. Bon, témoignage, t'évoques des mots très très forts. T'es déjà déportation, attitude négrière. Maintenant, on est à l'élection de Mitterrand en 81, loi de décentralisation. Donc les gars ont compris qu'il faut donner un peu, transférer un peu compétences de l'État aux départements et aux régions nouvellement créées. Enfin, transfert de compétences, sans donner le budget seulement, hein. Juste Oui, pour c'est dire, ça. les compétences, mais le budget, à chaque fois, tu envoies au préfet pour les valider. Et du coup, transfert de compétences. Donc, du coup, là, il fait un parallèle avec les Antilles. Les Antilles, tu n'en veux plus du tout du bumidum, parce qu'aux Antilles, vraiment, toute la population avait dit n'en veut plus du tout du bumidum. Pour Bana, c'était un sous-traite négrière, d'accord. Donc, la dégage le bumidum aux Antilles. Et Lily donne une explication, et moi, je m'y connais maintenant depuis ici, parce qu'elle a eu depuis très longtemps une communauté antillaise qui arrive avant nous ici, et ben là, tu été organisé, et ben là, tu trouves moyen, récupérer tous les bons emplois dans les PTT, machin et tout, d'accord. Donc, ben là, dégage le bumidum aux Antilles. Sauf que le bumidum, c'était un peu une idée de monsieur Michel Debré, d'accord. Donc, il était réunionnais de base, tu vois. Donc du coup, le bumidum, il a duré la réunion. Il a dit, bon, ben maintenant, là, comme on l'a dit tout à l'heure, le département a dit, bon, le bumidum n'a plus appelé l'ANT, d'accord. Et nous va continuer à envoyer les gars former la réunion. Et après, il a été créé le CNAM. Et c'est on va dire, moi, bon, on n'a plus rien à voir avec le CNAM et l'ANT et le bumidum. Mais c'est une continuité C'est administrative. Ça, ça. on peut pas nier. Ça, on peut pas Exactement. nier. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Non, il est parfaitement résumé pour la continuité. Hein. Les opinions, ils se convergent parfaitement. Alors, un dernier point sur le livre que tu veux aborder, c'est les gazettes, les pages de gazettes entre les différents chapitres. Ouais, désolé, je sais pas. Hein. Bonsoir, Bidus. Alors, les gazettes, voilà. La gazette de l'île de la Réunion, il fait généralement un point entre chaque chapitre. Comme Exactement. ça, il fait un petit résumé du chapitre qui vient écoulé et les anecdotes réelles par contre. Hein. Ouais, c'est Voilà. ça. En fait, c'est Donc, comme si c'était un petit mini résumé de ce bouquin-là, qui est lui-même une synthèse du rapport remis à Nick Girardin en 2008. Non, minute des appels. Ouais. Ça mon l'avocat, ça. donc, est-ce que la pluie azote, le petit résumé du livre, bon, on rentre dans les détails, on a spoilé un peu, mais il faut donner à azote quand même l'envie d'apprendre notre histoire. C'est une page sombre, mais il fait partie de notre histoire. Hein. Notre histoire n'a jamais arrêté. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous avez de la pensée? Qu'est-ce qui intéresse à autres dans cette histoire? Est-ce que tu connais des gens qui ont été envoyés dans la Creuse? Est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont été envoyés dans la Creuse? Moi, j'ai une tante qui a été envoyée dans la Creuse. Hein. Voilà. Ouais. Et
Juste au niveau de la publication, donc c'est Steinkiss, donc c'est parce que nous avons la Réunion, nous avons des éditeurs réunionnais. Donc là, Mhm. c'est pas un éditeur réunionnais, mais on a, bon, mais passe mon temps à lire la bande dessinée, c'est un peu le but de mon vie, quoi. Je ne fais rien d'autre que ça dans mon vie. Hein. C'est la bande dessinée et collectionne les Tortues Ninja. Mais ma finir des bandes dessinées, ça aurait été un Américain que t'aies fait ça ou un truc japonais. Franchement, livre là, tu peux gagner bonne prise. Hein. Oui, oui. Et D'accord. effectivement, comme il dit Alex, là, comme on dit, il peut gagner ben prix. Alex, il dit une partie de l'histoire qui mérite d'être enseignée exactement pour apprendre, pour Mité connaît déjà un peu les enfants de la Creuse, hein, mais il fallait que Mité arrive à l'université en licence première année pour qu'il aborde le thème en TD, ou rend compte, ou attendre l'université. Alors, au collège, où tu peux parfaitement aborder quand il fait de l'histoire de la Réunion ou la géographie de la Réunion. Je trouve un peu dommage que n'est pas au programme. Bon, monsieur Blanquet, si vous passe par là, qu'on est qu'il faut faire. Avoir rencontré Van Fournier Bon, pour parler un peu de sport. nous répète à nous, mais le ministère de l'Éducation nationale, ça, là, il reste que deux, trois personnes qui représentent l'État à La Réunion. Tu as le préfet, tu as le DDFIP, tu as le recteur. Et voilà, c'est Et tout. c'est tout. Voilà, on n'a que trois personnages qui représentent l'État à La Réunion. Maintenant, voilà, c'est l'éducation nationale. Tu vois, donc voilà. Peut-être c'est voilà, c'est la multiplication de ces œuvres parce qu'après il y en a eu des œuvres de fiction, donc des Sur gens qui sont RFO, voilà des films ou des romans qui ont été faits, des bandes dessinées et surtout ben voilà donc on a ce fameux rapport écrit par ces historiens là qui est intéressant et je pense que ben voilà ce serait pas mal que des gens d'un bar pas d'un bar mais forum et les gens y en discutent et tout quoi voilà. Nous t'as retiré ça, nous, parce que c'était une bande dessinée. Et voilà. voilà. Dernier conseil de lecture, hein, toujours bande dessinée, Histoire de la Réunion, hein, pour comprendre les clés du présent. Donc, toujours la même chose, hein, puis tout il parle de l'histoire de la Creuse. Il parle aussi justement de l'esclavage et du marronnage. Voilà. Celui-là aussi, d'ailleurs, hein, bah, on en parlera de ça, un de ces quatre, hein, un marron. Voilà, donc, m'y pense que de petites reviews de 4-6 minutes à venir nous notre quoi faire jusqu'à la fin de l'année. Si vous avez aimé, bien évidemment, la rubrique littéraire, n'hésite pas à partager le replay demain. Abonne à Zot, laisse un commentaire. Dis à nous qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire des enfants de la Creuse. Parce que, comme il dit Lidonia, là, l'un de ses collègues n'a jamais entendu parler de l'histoire de la Creuse. Hein. On ne connaît pas dans quelle planète tu sortent, les gars, mais Internet existe. Hein. Euh, voilà, à l'époque, du Google est ton ami. Mais bon, là, déjà, avec les deux trucs-là, ça de quoi faire. On en a aussi d'autres sources. Ouais. Et Voilà. Par exemple, celui-là, on en parlera, un de ces quatre. Donc, les publiés, bah, pas bien un éditeur réunionnais, hein, des bulles dans l'océan, que a sa propre librairie à La Réunion et tout, dans Camaron. Voilà. En plus, cet album a été soutenu par la région Réunion, tu vois, important. Tu vois. Tandis que celui de TM, ben, ben, voilà, c'est un éditeur privé indépendant et ça reste non seulement bon, du coup une histoire tragique à développer, mais elle a été développée très intelligemment dans sa bande dessinée. Très très beau. voilà. Alors, n'hésite pas à connaître d'autres histoires. Hein. Comme il dit Olivier Arras de l'Indigo, quand on connaît où ça sort, on connaît où ça va. Hmm? Donc, m'invite les autres à lire l'histoire de la Réunion, ne pas tout attendre de l'éducation nationale, hein, parce que si on attend Bana, ben, si t'es un carré poisson, t'es fini gâté. Donc, allez à la FNAC, allez dans une bibliothèque municipale, demande des livres sur l'histoire de la Réunion, que ce soit sur le marronnage, les enfants de la Creuse, l'esclavage, les royaumes des chefs des tribus marrons, comme par exemple, bon, nous fait une petite digression, pardon, nous prenons le cas du Dimitil. Pour tout le monde, le Dimitil, c'est une montagne. Non, les Dimitil, c'est un camp marron géré par le chef marron Dimitil.
Voilà, déjà ça, je peux commencer à intéresser par ça. En termes de Reine Marronne, tout le monde calcule que Simon Gavol, c'est un groupe maloya. Non, Simon Gavol, c'est une Reine Marronne. Donc, à partir de là aussi, je peux faire des recherches là-dessus. Si tu veux que nous traitions d'autres sujets, de toute façon, nous va traiter de la littérature réunionnaise. Hein? C'est pas un souci, ça. C'est des trucs à creuser. Et si tu veux que nous parlions de l'histoire de la Réunion, n'hésite pas à laisser un commentaire dans la vidéo. Nous retrouvons jeudi. Nous allons voir de quoi nous va parler. Entre-temps, on a des vidéos courtes qui pourraient sortir. Abonnez-vous, laissez un commentaire, nous laissez sur les réseaux sociaux. Voilà, laissez un peu de messages et va faire nous plaisir. D'ici là, prends soin de vous et nous retrouvons jeudi. Merci, Krong. Nous retrouvons. Allez, Bye.